Le tacle de Thomas Tuchel sur le vestiaire du PSG et ça concerne notamment Kylian Mbappé, les dernières révélations sur les derniers clashs de Lionel Messi et un coup dur pour Karim Benzema, c'est le programme du journal du foot numéro 1422. Et tout d'abord, J-1 avant le tirage au sort de la phase de groupe de l'Euro 2024 en Allemagne. L'équipe de France connaîtra ses adversaires pour cette compétition samedi soir à l'issue du tirage au sort qui aura lieu à Hambourg. C'est à 18h ce samedi pour commencer à suivre ce tirage au sort. Les Bleus seront dans le chapeau 1 bien sûr, mais cela ne veut pas dire qu'ils auront forcément un groupe facile parce qu'il y a l'Italie par exemple dans le 4e chapeau. Les Pays-Bas qu'ils ont eu en éliminatoire sont dans le chapeau 2 comme la Croatie. N'hésitez pas à nous dire quel est, selon vous, le tirage idéal pour les Bleus et le pire tirage également. Thomas Tuchel vide son sac à propos du PSG. Le coach du Bayern, passé par Paris, a notamment comparé les deux vestiaires sans langue de bois. À Paris, les règles sont très différentes. Quand j'entends qu'un certain comportement de tel ou tel joueur est inacceptable en Allemagne, cela me fait rire parce que je me dis, vous ne savez pas à quoi nous avons eu affaire à Paris. Tuchel a également parlé de sa gestion des stars comme Kylian Mbappé. Ils ont tous un grand ego. Tu as besoin d'une bonne connexion, sinon tu ne peux pas les convaincre de tes idées, a confié l'ancien entraîneur du PSG. Les infos en bref, les coulisses des derniers clashs de Lionel Messi. D'abord celui avec Robert Lewandowski lors du dernier mondial. Un an plus tard, Ángel Di María a expliqué pourquoi la star argentine avait un temps refusé de saluer le Polonais avant de se rattraper en fin de rencontre. Quand vous parlez de lui, il finit par vous le faire remarquer sur une déclaration ou sur le terrain. Il y a des gens qui parfois ne le respectent pas et ils se rendent compte que c'est le meilleur joueur de l'histoire, a expliqué Di María. L'origine du clash serait une déclaration de Lewandowski sur un vote pour les trophées FIFA The Best en 2021. Autre affaire concernant Messi, son fameux clash avec Rodrigo lors du dernier match entre le Brésil et l'Argentine. L'attaquant du Real Madrid est harcelé sur le sujet par certains journalistes. Le joueur a fait savoir que son club lui avait demandé de ne pas parler sur ce sujet. Al Ittihad, très inquiet pour Karim Benzema, l'attaquant français s'est blessé la nuit dernière en Saudi Pro League. Sa durée d'indisponibilité devrait être déterminée dans les heures à venir. Il pourrait manquer à la Coupe du Monde des clubs qui commence dans quelques jours. La belle soirée européenne des clubs français permet à la France de repasser devant les Pays-Bas à l'indice UEFA, du spectacle notamment au Vélodrome où l'OM a battu l'Ajax 4-3 sur le fil et reste en tête du groupe devant Brighton en Ligue Europa, triplé d'Aubameyang dans cette rencontre avec un retourné magnifique, notamment dans la surface. Les autres résultats, bonne opération pour Rennes, vainqueur 3-0 face au Maccabi Haïfa. Toulouse est bien parti pour se qualifier pour les barrages après son nul 0-0 contre l'Union Saint-Gilloise. En Ligue Europa Conférence, Lille garde la tête de son groupe après une victoire 2-0 sur le terrain de l'Olympia Ljubljana. Bruno Genesio de retour à l'Olympique lyonnais, c'est possible. En quête d'un successeur à Fabio Grosso, l'entraîneur de 57 ans est partant visiblement pour retrouver son ancien club sur le banc malgré un passif compliqué avec les supporters de l'OL. Autre retour confirmé cette fois, Juninho va bien devenir le conseiller de John Textor. Selon l'équipe, il travaillera à distance. Le Brésilien se rendra une semaine par mois à Lyon pour gérer certains dossiers. Enfin, l'OM a officialisé un accord pour la nomination de Mehdi Benassia au poste de conseiller sportif. Il travaillera en étroite collaboration avec Pablo Longoria et aura un rôle très important sur le recrutement. Jean-Pierre Papin est lui nommé à la tête de l'équipe réserve. On termine avec la revue de presse en Espagne. Le journal Sport se penche à nouveau sur le futur de Vitor Roque, laissé à disposition de l'Atlético Paranaense, son club au Brésil, mais qui appartiendra très bientôt au FC Barcelone. Il pourrait arriver a priori cet hiver parce que le Barça veut le recruter. Et c'est possible grâce à la vente notamment de Barça Studio qui va remplir les caisses du club Blaugrana. Gros match pour les Catalans d'ailleurs ce week-end, ce dimanche face à l'Atlético Madrid. Du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport consacre sa une à Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juve qui parle notamment de son avenir. Il veut s'inscrire sur la durée avec la vieille dame et il assure qu'il n'a jamais été tenté par les propositions des Saoudiens, notamment l'été dernier. La vieille dame qui peut prendre provisoirement les commandes de la Serie A ce vendredi soir en cas de victoire sur la pelouse de Monza. Et du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport revient sur les incidents
survenu jeudi soir en marge du match de Conference League entre Aston Villa et le Legia Varsovie. Plusieurs policiers ont été blessés, notamment un policier qui a été brûlé lors d'affrontements avec des supporters polonais sur le terrain. C'est Aston Villa qui a gagné 2-1. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.